Joker. Ils sont en train de tabasser tout le monde. C'est incroyable. Et ça part encore d'une passe d'Iwobi exceptionnelle. Lookman, passeur décisif et buteur. Osimhen qui récupère et qui marque. Non, Nigeria, c'est trop. Ah, ils sont méchants. Ah, ils sont méchants. Ah, ils sont méchants. Ah, c'est plus le monde est méchant, c'est le Nigeria est méchant. La passe d'Iwobi, les gars, elle est exceptionnelle. Le centre de Lookman est magnifique et Osimhen jaillit au deuxième poteau. Osimhen jaillit au deuxième poteau, ça fait 2-0 pour le Nigeria. C'est trop cette armada offensive, c'est trop. C'est trop. Ils sont choquants, frère. Ils sont choquants. Le Nigeria, ils arrivent vraiment méchants. Je vous l'ai mis sur Insta, les gars. Ceux qui veulent aller voir. Ils sont vraiment méchants. Mais encore une fois, les gars. Donnez-leur la canne. Donnez-leur. On se bat contre quoi là en fait? Si on arrive à passer le Congo, ce qui n'est pas déjà fait, on doit aller se battre contre eux. Ultra offensif pendant 90 minutes. Tout pour l'attaque, tout pour abattre. Non, parce que le Nigeria, c'est peut-être le meilleur neuf de la CAN, le meilleur joueur de la CAN et le meilleur milieu de la CAN. On peut faire des débats. Hein. Iwobi, Baleba, Lookman, 3 matchs. 3 buts, 4 passes D. 7 goals assists en 3 matchs. Osimhen, 4 matchs, 3 buts, 1 passe D. Le Mali, hein. Les Maliens, je sais que c'est pas vous. Mais la Fédé, quelle erreur. Vous avez laissé partir cet homme. Regardez les travaux d'Eric Chell au Nigeria. L'année dernière, c'était finaliste de la CAN. Enfin, la dernière CAN. Je sais pas, il leur donne quoi à manger. Je sais pas, il leur fait quoi dans le vestiaire. Mais la détermination que le Nigeria a sur le terrain, le pressing, l'intensité. Lui, il est là. Il t'envoie que des passes. Il faut les voir, les passes. Hein. Cassage de ligne sur ligne. Lui, il vient, il t'organise ça en mi-10, mi-ailier. Et lui, il boude, il crie sur tout le monde. Il attend juste des centres pour mettre des têtes et des pétards. L'équipe est rodée. Ils ont détruit le Mozambique. Et là, ils vont bien dormir en attendant de savoir s'ils vont affronter l'Algérie ou la RDC. Et je sais pas qui va se qualifier demain. Mais bon courage. Meilleure attaque de cette CAN. Et de loin, très très loin de Nigeria. Va falloir se lever tôt pour les sortir. En fait, tout ce que j'ai à dire, c'est force aux Congolais et force aux Algériens. Parce que déjà, ils vont disputer un match de malade mental pour la qualification quart de finale. C'est limite une finale avant l'heure. Et quand ils auront fini de se battre, voilà qu'ils vont affronter. Osimhen, Lookman. Non mais, à un moment donné, c'est trop. C'est comme si, Kari, t'as fini ton Royal Rumble. T'es le seul sur le ring. Il y a 2 entrants. Les 2 entrants, c'est John Cena, Triple H. C'est comme si t'as fini de te battre dans la Grande Guerre Ninja. Tu vois qui débarquait? Madara, Toby. Ademola, Lookman. Avec le Nigeria, les mecs, c'est le niveau d'un ballon d'or. 4 passes décisives, 3 buts en 3 matchs. Il est impliqué partout où il faut être impliqué. C'est une dinguerie. Tu rajoutes à ça un céréal buteur, le boudeur, comme on l'appelle, Victor Osimhen. Accor Adams. Une attaque de feu sous la houlette de quelqu'un, d'un entraîneur rageux, en fait. D'un entraîneur qui a la rage parce qu'il n'a pas fait de Coupe du Monde. Il a été encore déçu avec le Mali sous la houlette d'Eric Chell. Non, en fait, ça déroule 4-0 contre le Mozambique. Et le Mozambique, les gars, c'est pas sous-estimé. Ils étaient vraiment pas nuls. C'est que là, le Nigeria, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un dans cette compétition. C'est la meilleure équipe de la CAN. Tout simplement, j'ai rien d'autre à ajouter. Merci, merci et merci le Nigeria pour ce que vous nous offrez dans cette CAN. Parce que très clairement, quelle équipe, quel collectif. Il y a tout aujourd'hui dans cette sélection du Nigeria. Et dans tous les matchs que j'ai vus de cette équipe, il y a de la maîtrise, il y a de l'entente, il y a des belles actions. Ça joue, ça s'arrête jamais de jouer, ça s'arrête jamais d'aller vers l'avant. Il y a des combinaisons. Il y a du dribble, il y a des belles passes, il y a des beaux déplacements, il y a tout ce qu'on aime voir dans une équipe du football. On l'avait déjà vu contre la Tunisie, la manière dont ils avaient dominé les Tunisiens sur 70-75 minutes avant de lever un peu le pied. Et là, contre le Mozambique, une équipe qui a embêté le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui a battu le Gabon, eh ben on a vu la supériorité qu'a affiché le Nigeria sur cette rencontre. On n'a pas vu les Mozambiquais. Qu'est-ce qu'elle est belle et qu'est-ce qu'elle est plaisante à voir cette équipe-là. Et le travail d'Eric Chell autour de tous ces joueurs. Parce qu'on voit une vraie équipe de football. Et qu'est-ce que ça fait du bien dans une CAN de voir une équipe proposer un football comme celui-ci. Alors peut-être que ça ira pas au bout.
Parce que c'est pas toujours les meilleures équipes qui gagnent. Mais très clairement, sur ce qu'on voit collectivement, c'est la meilleure équipe de la CAN. Et même de loin, j'ai envie de dire, sur ce qu'on voit depuis le début de la compétition. Le Nigeria, c'est du sérieux, la famille. 4-0. Et je vous cache pas que c'est mérité totalement. Parce que depuis le début, avec l'Algérie, c'est l'une des meilleures équipes. Je suis très content pour Eric Chell parce que le jeu proposé par le Nigeria, c'est extraordinaire. Il est enfin reconnu à sa juste valeur. Et j'espère qu'il va prouver durant cette CAN-là. En tout cas, je vois la reconnaissance des Nigérians. Regardez-moi ces stats de zinzin, de ce duo de choc extraordinaire. Lookman Osimhen. Lookman 3 buts, 3 passes décisives. Et qu'en 8e de finale. Osimhen 3 buts et 1 passe décisive. Je compte même pas Akor Adams qui a marqué un but aujourd'hui. Dédicace à Captain So. Et les gars, s'il vous plaît, parlons de son match. Extraordinaire, incroyable. Les passes qu'il a réussi à trouver. Il casse une ligne, des fois 4 lignes, 5 lignes. Les joueurs du Mozambique, ils n'arrivaient pas à comprendre. Le QI football de Iwobi, et il m'a choqué. C'était pas un joueur dont j'étais fan, à Arsenal. Et là, en ce moment, c'est une dinguerie. Donc un Nigeria costaud, discipliné. Parce que derrière aussi, j'en ai pas énormément parlé, mais ça a du sens. Le Nigeria va attendre la confrontation entre l'Algérie et la RDC Congo. Je cache pas que j'aimerais pas être de ce côté-là. Parce qu'imaginez-vous, pour l'instant, il y a Nigeria, Maroc et Cameroun. Ce dernier carré, il est stratosphérique. En tout cas, Eric Chell, sache que t'es un GOAT. Et je te souhaite d'arriver en finale. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Le Nigeria était là pour abattre ce soir. Avec ce que je viens de voir face au Mozambique, autant vous dire que ça va barder en quart de finale. L'Algérie et le Congo doivent se tenir prêts pour arrêter ces deux-là. Déjà, avant même de parler de leur match, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il y a entre les deux là, Osimhen et Lookman? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Parce que tantôt on les voit se faire des câlins et donc on voit les deux s'embrouiller, surtout Osimhen. Parce que lui aussi, rares sont les matchs du Nigeria où on le voit pas s'énerver sur ses coéquipiers. Là par exemple, pendant que le Nigeria menait 3-0, il a failli goumer Lookman tout simplement parce que ce dernier ne l'a pas fait une passe. Et ce qui est fou, c'est que Lookman aujourd'hui lui a fait une passe décisive. Sur le troisième but, ce dernier a fixé la défense du Mozambique. Et pendant ce temps, on peut voir Osimhen demander le ballon le bras en l'air. Lookman fixe la défense et par coup de chance, le ballon revient à lui. Il rentre dans la surface. Ensuite, il fait une passe en retrait et Osimhen était déjà bien placé. Il le met dedans. Juste après ça, on le voit aller vers Lookman pour se faire un câlin. Ils sont trop bizarres. 2 ballons d'or en plus de ça. Et en parlant de Lookman, quel match il vient de nous sortir. Aujourd'hui, c'est tout simplement un but marqué et 2 passes décisives. Et comment parler de ce match-là sans parler de cet homme-là? La qualité de passe qu'il a lui aussi. Le gars, il est impliqué sur 2 buts. Les passes en profondeur qu'il lâche sont juste folles. Sur le deuxième but, c'est lui qui fait la passe en profondeur à Adams. Et ce dernier fait un centre à Victor Osimhen qui était bien placé encore une fois. Malheureusement pour le Mozambique, face à tous ces joueurs-là, il pouvait rien faire. Dites-vous qu'en 90 minutes, il y a eu seulement 2 tirs pour le Mozambique. 2 tirs. Je ne veux rien savoir, je le sais. Certains vont dire non. Lookman est actuellement le MVP de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est hallucinant de voir à quel point il survole le niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a vraiment lui d'un niveau et tout ce qu'il affronte. Encore aujourd'hui contre le Mozambique, sur un beau travail de son coéquipier qu'on va parler juste après. C'est lui qui vient montrer le schéma à son équipe en inscrivant le premier but. Derrière, il fait marquer le 3e but à Osimhen, le 4e but à Akor Adams, dont on va vraiment parler. Mais il fallait d'abord mettre les barres sur les T, les points sur les I. L'acteur majeur de cette CAN actuellement, 3 matchs, 3 buts, 5 passes D, un véritable dog sur le terrain, un travail acharné. Le mec, il est là. Il est fort, les gars. L'un des autres acteurs de cette très belle victoire, qui est Akor Adams, signant un but de passe D. Et quelle importance dans le collectif. Quelle finition il a eu sur son dernier but d'un angle aussi fermé. Ah, franchement, hein, on tient vraiment quelque chose. Avec Osimhen de l'autre côté, continuant à montrer la panoplie d'un numéro 9. Aujourd'hui, je vous dis, c'est les favoris pour la finale. Ils l'ont laissé lors de la dernière CAN contre la Côte d'Ivoire. Là, j'ai bien l'impression qu'ils vont tout faire cette fois-ci pour aller au bout, les gars, et l'obtenir. Ça serait dingue qu'une telle attaque n'arrive pas à obtenir cette CAN. Osimhen, c'est le diable ou quoi? Je viens de me rendre compte que c'est la première fois de ma vie que je me pose sérieusement devant un match du Nigeria. Et le comportement de Osimhen, il est incontrôlable. C'est n'importe quoi ce qu'il a fait aujourd'hui. Lookman lui offre un doublé sur un plateau. Il lui crie dessus devant tout le monde parce que Lookman a manqué de vista sur 1 ou 2 actions par rapport à lui. Adversaire, coéquipier. Et quand ses coéquipiers viennent lui parler, il dit « Hé, parle pas avec moi toi, parle pas avec moi !» Et personne trouve ça dérangeant. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi, malgré son niveau de malade, il n'y a aucun grand club européen qui a cassé sa tirelire par rapport à lui. Je sais pas s'il est comme ça toute l'année ou c'est juste parce qu'il veut montrer son application envers le Nigeria. Il veut montrer qu'il aime le Nigeria plus que tous ses coéquipiers, je sais pas. Mais c'est incroyable ce qu'il a proposé aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est comme ça que les gens ils voient Mbappé en vrai. Si Mbappé s'était comporté dans un match comme Osimhen, ça aurait fait le tour du globe, tout le monde aurait fait des vidéos. Mais il y a des gens, ils n'étaient même pas branchés devant le match. Ils vont croire que j'en fais trop. En tout cas, le seul ennemi du Nigeria, c'est eux-mêmes.
mais j'ai juste pas de preuves. En tout cas, Osimhen, ce qu'il a proposé aujourd'hui, au-delà du pur aspect sportif, renard des surfaces, etc., limite, je suis choc-barre. Je vous parle grave sérieux. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé du comportement d'Osimhen. Bao.